journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. L'actualité, c'est maintenant, mesdames et messieurs, tout de suite, le titre. Un nouveau comité de gestion de crise au sein du Front commun pour le Congo FCC a été désigné ce jeudi par son autorité morale, le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange. Ce jeudi 24 décembre, l'équipe de BSCTV était descendue sur l'avenue Kimwenza dans la commune de Kalamou où la route est en total état de délabrement. Bonne moisson des clubs congolais à la 16e de finale allée des interclubs de la CAF. Encore une fois de plus, bienvenue. Ouvrons ce journal avec cette nouvelle dans la coopération bilatérale RDC-USA grâce aux efforts du gouvernement congolais dans le processus de paix, prospérité et le respect des droits humains. Le pays a réintégré l'African Growth and Opportunity Act, soit la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique. Suivez. C'est après 10 ans que la République démocratique du Congo a recouvré son statut commercial référentiel qui lui avait été retiré sous le régime du président Barack Obama en décembre 2010 pour des raisons des inquiétudes liées aux droits humains. Cela a été rendu possible grâce aux efforts du gouvernement congolais d'après une proclamation de la Maison-Blanche. Cette réintégration reconnaît également le progrès de la RDC vers l'établissement d'une économie de marché, l'état de droit, le pluralisme politique, ainsi que l'élimination des obstacles au commerce et aux investissements américains tels que prévus dans une loi de l'African Growth and Opportunity Act, AGAO en sigle. Traduit en français par Loi des opportunités des affaires en Afrique, AGAO est un mécanisme du gouvernement américain mis en place au début du XXIe siècle qui permet aux pays bénéficiaires d'exporter directement une chaîne de produits vers les États-Unis sans pour autant payer les droits des douanes. Dans l'actualité également, un nouveau comité de gestion des crises au sein du Front commun pour le Congo FCC a été désigné ce jeudi par son autorité morale, le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange. Dirigé par Raymond Tshibanda, ils sont chargés d'assurer l'intérim de la coordination jusqu'à l'installation du comité définitif. Liévin Luzolo vous en dit plus. Cette commission mise en place par l'autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange, a pour mission de poursuivre les consultations déjà entamées depuis quelques jours auprès des députés nationaux. Elle est composée de Raymond Tshibanda comme président, Didi Manara comme vice-président, Liliane Pandé comme rapporteur et Marie-Ange Mouchebekwa comme questeur. Les membres qui accompagnent cette commission sont Félix Kabange, Didas Pembe, Élisée Mounembwe, François Nzikouye, Fidèle Likinda, Patrick Bologna, Jean Ilongo Tokole, Didier Manzenge. Notez que depuis la chute du bureau de l'Assemblée nationale dirigé par l'honorable Janine Mabunda, plusieurs voix s'élèvent au sein du Front commun pour les Congo demandant la destitution ou encore le remplacement de la coordination actuelle. Covid-19 en RDC, dans son bulletin du 23 paru le 24 décembre, le comité chargé de lutter contre ces fléaux dit que 246 nouveaux malades ont été guéris, dont 244 dans la province capitale Kinshasa, 4 dans le Haut-Katanga, 3 dans le Nord Kivu, 2 dans le Haut-Touélé et une personne dans la province de l'Ituri. Alice Kabango. 246 nouveaux malades ont été déclarés guéris dans le pays. Parmi eux, 224 sont à Kinshasa, 12 au Congo central, 4 dans le Haut-Katanga, 3 au nord, 2 dans le Haut-Ouélé et 1 en Ituri. À ce jour, le cumul de personnes déjà guéries de la pandémie de la Covid-19 en République démocratique du Congo est de 13 982 cas. D'après le même rapport, 243 nouveaux cas du coronavirus ont été confirmés
confirmés, dont 197 à Kinshasa, 32 au Congo central, 12 dans les Hauts-Katanga, 1 au Nord Kivu et 1 au Nord Ubangi. Depuis la déclaration officielle de la Covid-19, le 10 mars de l'année en cours, le cumul de cas est de 16 282, dont 16 281 confirmés et improbables. Dans la même optique, suite aux mesures restrictives mises en place pour lutter contre la Covid-19, le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, a fait savoir lors d'un dîner de presse organisé mercredi 23 décembre à l'hôtel du gouvernement que ces mesures, particulièrement le couvre-feu, ne seront pas suspendues pendant les fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre. Sophia Zaorati. En République démocratique du Congo, le couvre-feu et l'interdiction de rassemblement ne seront pas suspendus le 25 décembre 2020 et le 1er janvier 2021. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, lors d'un dîner de presse qui a été organisé le mercredi 23 décembre à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa. Nous pensons que pendant cette période, le virus ne désarme pas. Ça ne sera pas suspendu, a martelé le ministre de la Santé. Selon lui, les mesures barrières, notamment le couvre-feu instauré par les présidents de la République, s'avèrent nécessaires pour la réduction de contamination de la Covid-19. Par ailleurs, le docteur Eteni Longondo a exhorté toute la population congolaise à l'observance stricte de cette décision. Parlons économie dans ces journaux. Il s'est tenu hier, mercredi, un scrutin électoral au conseil d'administration de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, remporté par Dieudonné Kassembo Niembo avec 14 voix sur les 14 participants. Il succède ainsi à Albert Yuma qui décrit la mégestion dont a été émaillé ces scrutins. Stella Schema. Élection à la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Dieudonné Kassembo Niembo a été élu président du conseil d'administration de cette structure avec 14 voix sur les 14 votants présents mercredi 23 décembre au siège du patronat congolais. Il succède à Albert Yuma au terme d'une élection organisée par le secrétariat général de la fédération sous la supervision de greffe d'exécution du Conseil d'État. Seul candidat en lice, Dieudonné Kassembo a gagné une élection que l'autre parti constitué d'Albert Yuma considère irrégulière. Ces derniers plaident pour la fin de ce qu'il appelle dérapage dans l'exécution des décisions judiciaires. Protestation contenue dans la lettre de ces conseils à l'intention du premier président du Conseil d'État. Ici de noter que tous les bureaux de la FEC sont restés fermés, sauf celui du secrétariat général qui a offert ses services à l'équipe du greffier en chef du Conseil d'État. En société, les parents des élèves victimes de l'accident de circulation en novembre dernier sur le boulevard du 30 juin ont été reçus mercredi 23 décembre avec leurs enfants au cabinet du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ils se sont entretenus avec le vice-ministre Willy Kitobo à qui ils ont adressé des remerciements pour la prise en charge des frais d'hospitalisation de leurs enfants. Suivez. Ces élèves totalement guéris, même si certains d'entre eux gardent encore des stigmates de ces drames, se disent marqués par la promptitude avec laquelle l'État a agi en leur faveur. Ils ont demandé au vice-ministre de ne ménager aucun effort pour que d'autres élèves de la République aient droit à ces privilèges. Le chef de l'État, merci qu'elle lui dit le pays, que Dieu lui béni. Aussi que les soins nous a pris de l'hôpital aussi. Merci maman, merci. Je remercie d'abord le président de la République qui nous a assistés, qui a payé pour nous le soin à l'hôpital. Et je remercie le ministre de l'enseignement, M. Didier Boudimbo. Je le remercie vraiment. Que le Dieu Tout-Puissant le protège. Ils ont également profité de cette occasion pour présenter leurs remerciements au président de la République qui avait donné des instructions au gouvernement afin que ses élèves bénéficient des soins de santé appropriés. Très particulier, nous sommes venus lui rendre visite, lui informer que les enfants sont sortis de l'hôpital malgré c'est un accident, l'évolution ça s'est fait mollo. Et puis d'aider, remercier particulièrement d'une manière azimut le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'acte posé, parce que c'est lui qui a pris en charge tous les enfants.
et les enfants sont sortis, nous sommes venus le remercier particulièrement. Le numéro 2 de l'EPST a promis de rapporter le message des parents et élèves auprès du chef de l'État et a martelé qu'il est là pour l'intérêt des parents et élèves de la RDC. Pour rappel, un minibus qui avait à son bord 12 élèves en route pour l'école avait percuté un bus Transco en perte de vitesse en plein boulevard du 30 juin. Dans le même chapitre, c'est ce jeudi 24 décembre que l'équipe de BCTV est descendue sur l'avenue Kimwenza dans la commune de Kalamou où la route est en total état de délabrement. C'était le constat de Christelle Genda et Abel Kassongo. Nous sommes dans la commune de Kalamou, plus précisément au croisement sortie Kimwenza et avenue Victoire, où les usagers de la route en ont marre d'assister de scènes indésirables comme les embouteillages, les incompréhensions ou échanges des insultes entre chauffeurs de véhicules et conducteurs de taxi-moto ainsi que les chauffeurs des véhicules personnels. Ces scènes sont causées par un délabrement où s'étalent des nids de poules qui se remplissent d'eau en cas de pluie et qui incommodent la vie aux piétons et conducteurs des engins motorisés. Abordée, la population riveraine a refusé de s'exprimer au micro de votre rédaction, excédée qu'elle est par l'absence de changement et laissant la balle dans le camp des autorités compétentes. Changeons de cap à présent. Pour le Sud Kivu, à l'est du pays, une motion de défiance a été déposée au bureau de l'Assemblée provinciale de cette contrée contre le gouverneur Théo Ngwabije Kashi. Il est reproché de plusieurs griefs, notamment une gestion opaque. Une motion de défiance a été déposée contre le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabije Kassi, le mercredi 23 décembre 2020 au bureau de l'Assemblée provinciale. Il est reproché de la mauvaise gestion de la province. 5 députés provinciaux ont déposé cette motion et précisent que le bilan du gouverneur est sombre depuis son avènement à la tête de la province du Sud Kivu, malgré ses multiples promesses. Il souligne par ailleurs que le bilan sécuritaire de Théo Ngwabije a échoué car de citoyens sont tués presque chaque jour dans la province. Les signataires de la motion renseignent encore que les agents du gouvernement provincial sont depuis plusieurs mois impayés malgré les recettes récoltées par les services habilités. Les 5 élus provinciaux indiquent que le gouverneur aurait même détourné l'argent destiné aux sinistrés de Mwanga et regrettent l'état de délabrement des routes dans la province du Sud Kivu. Il s'est de noter que les mentionnaires sont notamment Georges Moussongela, Bissimwa Batandi, Basengezi Mirindi, Augustin Boulimutu et Omer Boulakali. Cette motion intervient quelques jours après que certains mouvements citoyens ont lancé une pétition pour exiger le départ du gouverneur. Restons dans cette partie du pays. À Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, le général de la police réaffirme qu'aucune peine d'amende n'est prévue pour les récalcitrants à la mesure du couvre-feu. C'est un reportage de Ramazani Saloum. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise au Sud Kivu précise qu'aucune amende n'est prévue pour les récalcitrants au couvre-feu qui a été instauré de 21h à 5h du matin depuis le vendredi 18 décembre 2020. Le général Jean-Bernard Bazengue affirme qu'en cas de détention, le commandant de la police doit procéder à la libération sans condition de la personne tous les matins. Il faut dire qu'en cas de l'entrée en vigueur de ce couvre-feu, des éléments de l'ordre de Bukavu ont commencé à demander une amende de 15 000 francs ou plus aux personnes qui tombent dans le filet. Au centre maintenant, précisément en Mbujimayi, des agents de l'ordre mis aux arrêts pour avoir tracassé la population pendant le couvre-feu. Ces arrestations ont été annoncées par le commissaire provincial de la police du Kasaï oriental, Roger Nsinga. Sophia Zaorati pour le détail. Plusieurs éléments de la police nationale congolaise sont aux arrêts pour avoir tracassé la population pendant les heures de couvre-feu à Mbujimayi, le chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Cette action a été annoncée à la presse locale le mercredi 23 décembre par Roger Nsinga, le commissaire divisionnaire de la police.
Pour le moment, nous sommes toujours en attente d'un texte provincial qui fixe probablement les sanctions. Les heures du couvre-feu doivent être respectées, les récalcitrants sont appréhendés et gardés jusqu'à la fin de cette activité sans aucune amende ou frais à payer. Je vous informe qu'il y a plusieurs policiers qui sont au cachot depuis hier matin. Nous ne voulons pas transformer cette mesure en occasion de nous livrer à la tracasserie et ça, je ne peux pas l'admettre. Tout policier qui se livrera à ce genre de choses sera sévèrement puni, a averti le numéro 1 de la police au Kasaï oriental. Sachez qu'aucun policier n'est autorisé à exiger les amendes en cas d'interpellation d'une personne pour motif de violation du couvre-feu. Triste nouvelle dans le monde du foot congolais. Paulin Kalonda, joueur du football club Kounafazi, a rendu l'âme mercredi 23 décembre sur l'aire de jeu du stade de l'Unité de Goma. Il était victime d'un arrêt cardiaque au cours d'un match opposant son équipe à celle de l'Olympique Club Afia Sport. Espérance Louvounou. Paulin Kalonda, joueur du FC Kounafazi, est décédé mercredi 23 décembre 2020 en plein match de football au stade de l'Unité à Goma, dans la province du Nord Kivu, suite à un arrêt cardiaque. Son équipe jouait à huis clos face à l'Olympique Club Afia Sport. La Ligue de football du Nord Kivu vient de décréter 2 jours sans ballon sur toute l'étendue de la province à partir de ce jeudi 24 décembre et le comité exécutif de la Ligue de football du Nord Kivu, l'IFNOKI, qui présente ses condoléances le plus attristées à la famille biologique de l'illustre disparu au FC Kounafazi et a appelé tous les sportifs du Nord Kivu à la solidarité en ces temps difficiles où ils sont frappés par ce deuil. Et enfin, une bonne moisson des clubs congolais à la 16e de finale allée de l'Interclub de la CAF. Tout d'abord, un nul des 2 buts partout arrachés par l'AS Vita Club en Swaziland. Ensuite, le précieuse victoire qu'ont rapporté les tout-puissants Mazembe de Lubumbashi et le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa, respectivement de la République gabonaise et angolaise. Sami Bosongo revient sur ces rencontres avec fort détail. Heureux comme ces clubs congolais qui ont fait des bons voyages. L'exclamation a toute sa place pour caractériser la moisson olympienne réalisée par les 3 clubs congolais engagés dans les interclubs de la CAF et qui ont été exemptés des tours préliminaires, à savoir le Daring Club Motema Pembe, DSMP en sigle, l'ASO Vita Club et le tout-puissant Mazembe le 22 et le 23 décembre. La première formation à se produire pour les 16e de finale bis le mardi 22 décembre à Mbapane au Swaziland, c'est l'ASO Vita Club qui a ramené un très précieux nul des 2 buts face à Young Buffaloes. Il suffit ainsi d'un nul vierge, voire d'un nul avec juste un but, à défaut d'une victoire, pour que le club vert et noir de Kinshasa accède à la phase de groupe de cette édition de la Ligue des champions de la CAF. Le second club à compétir pour la Ligue des champions de la CAF, le tout-puissant Mazembe, a lui fait mieux aux prises avec Bouengouidi du Gabon à Libreville le mercredi 23 décembre. Après avoir encaissé un but dès la 17e minute sur un coup franc, les Corbeaux ont eu des ressources pour remonter la pente et marquer le but de la victoire. Thomas Oulimwengu a signé le doublé salutaire du tout-puissant Mazembe. Sous réserve de ne pas négliger l'adversaire, étant donné que tout peut arriver dans une rencontre de football, la tâche est facile au coéquipier d'Issa Mampeko pour avoir droit de citer à la phase de groupe après le match retour dans ses propres installations de Kamalondo. À la Coupe de Confédération de la CAF, DSMP, le seul club congolais resté en lice après l'élimination de l'AS Maniema Union, a tenu en échec le club angolais Bravos do Maquis à Luanda le même mercredi par 1-0. La seule réalisation de la rencontre est l'œuvre de Christian Ngimbi dans les temps additionnels d'une frappe proche de la surface de réparation. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse de Mercis Mayangila. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture des journaux Paris ce jour à Kinshasa. À la une, affaire Access Bank. Les $30 000 américains des cautions payées à l'ACLP
restitué mercredi 23 décembre 2020, renseigne Forum des As. Dans un communiqué, l'Access Bank a fait savoir à l'opinion publique et son aimable clientèle qu'à la suite des différentes auditions de son directeur général au parquet général de Kinshasa Gombe, les passeports de celui-ci a été restitué par le procureur général de la République le lundi. Concernant les enquêtes en cours sur les allégations de blanchiment des capitaux, la banque a coopéré de manière transparente avec le bureau du procureur général et soumis les documents exigés d'elle pour prouver son innocence et sa ferme détermination de respecter sa réglementation des charges de la Banque centrale. Dans un autre sujet, des mesures de grâce bientôt sur la table de Félix Tshisekedi, note mediacongo.net. Pour ce média en ligne, le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, Bernard Takeiche, a dans une correspondance adressée au procureur général près la Cour de cassation et à l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, informe des mesures de grâce au bénéfice de certains condamnés seront bientôt soumises à l'appréciation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. De l'avis du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, ces mesures de grâce présidentielle s'ajouteront à celles des libérations conditionnelles déjà envisagées par le ministère de la Justice dans le but de désengorger les établissements plénipotentiaires actuellement confrontés à la surpopulation carcérale. Mediacongo.net renchérit que Bernard Takeiche précise que les auteurs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité exclus de la grâce présidentielle. À chaque période des festivités, des fins d'année ou à l'occasion de la fête de l'indépendance du pays, le président de la République accorde une mesure de grâce à certaines catégories de détenus en vue de leur libération. À ces sujets, le vice-ministre de la Justice, Maître Bernard Takeiche, qui fait office du ministre intérimaire de la Justice, a indiqué qu'il y a exception de cette mesure de grâce. Le garde des Sceaux a précisé que toutes les personnes ayant commis des crimes contre l'humanité ou encore des crimes de guerre ne sont pas éligibles à la grâce présidentielle au bénéfice de certains condamnés. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle à présent les principaux titres de ce journal. Un nouveau comité de gestion de crise au sein du Front commun pour le Congo FCC a été désigné ce jeudi par son autorité morale, le président de la République honoraire Joseph Kabila Kabange. Ce jeudi 24 décembre, l'équipe de BSCTV était descendue sur l'avenue Kimwenza dans la commune de Kalamou où la route est en total état de délabrement. Bonne moisson des clubs congolais à la 16e de finale aller des interclubs de la CAF. Vous l'avez bien compris, mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Restez en bonne compagnie de nos programmes et joyeux Noël à tous. Ce journal vous a été offert par le FPI. Des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.